Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, pour cette édition de l'actualité du Real Madrid, en ce vendredi 14 juillet 2023. Si t'es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner, et d'activer la cloche de notification, pour recevoir une notification dès que je publierai une nouvelle vidéo, et mets aussi un j'aime et un commentaire à la vidéo, pour me soutenir. Merci, et commençons. Voici quelques photos de la séance d'entraînement d'hier. L'équipe du Real Madrid sera complète dans 5 jours. Pintus a décidé de donner aux joueurs du Real Madrid un peu de temps libre, et il n'y a pas eu d'entraînement physique l'après-midi. Antonio Pintus pousse les joueurs du Real Madrid, mais pas au maximum. Les séances d'entraînement deviendront encore plus intenses dans les prochains jours. Jude Bellingham a repris l'entraînement le mercredi. Hier jeudi, Jude Bellingham était dans le gymnase, entre les mains de physiothérapeutes et d'entraîneurs, pour traiter et renforcer les muscles autour de son genou. Le club veut avancer pas à pas avec lui. Les sentiments étaient positifs autour de Jude Bellingham à l'entraînement d'hier. Le joueur se sent bien et à l'aise. Les premiers entraînements d'Arda Güler ont convaincu tout le monde à Valdebebas. Un talent pur auquel il ne manque qu'une poussée physique, mais dans lequel ils ont vu du football pur partout. Arda Güler a joué en tant qu'ailier droit, et en partie en tant que numéro 10, lors des entraînements. Arda Güler est décrit comme un joueur de pur talent, et un footballeur naturel, à Valdebebas. Les sensations que laisse Arda Güler à l'entraînement sont incroyables. Le Real Madrid est prudent à l'égard d'Arda Güler, parce qu'il n'a que 18 ans. Mais la façon dont il joue à l'entraînement est au plus haut niveau. Arda Güler est timide dans le vestiaire, mais lorsqu'il entre sur le terrain, il se transforme, et montre qu'il est un autre type de talent. Arda Güler restera dans l'équipe première. Sa qualité est claire. Le lien entre Arda Güler et Carlo Ancelotti a surpris tout le monde à Valdebebas. À Valdebebas, on dit qu'Arda Güler a tout pour devenir une star. On dit que le joueur a un don. Au passage, Arda Güler est la deuxième annonce de football, le plus liké de tous les temps, sur Twitter. Il a dépassé l'annonce de Messi au PSG. Luka Modric est considéré comme un père, à l'intérieur du vestiaire du Real Madrid. Tous ses coéquipiers l'aiment, et ils ont grandement fêté le renouvellement de son contrat. Toni Kroos et Luka Modric resteront des joueurs incontournables, pour Carlo Ancelotti. Modric et Kroos restent des joueurs indiscutables pour l'entraîneur italien. Ils peuvent s'adapter à tous les nouveaux systèmes qu'il veut essayer. Carlo Ancelotti envisagerait de passer à un milieu de terrain à 4 hommes, la saison prochaine. Le milieu de terrain est plein de qualité, et l'Italien ne veut pas mettre la majorité d'entre eux sur le banc. Carlo Ancelotti est engagé au maximum au Real Madrid, il travaillera avec l'équipe actuelle, et est satisfait des nouveaux venus. Vinicius Junior a organisé une fête d'anniversaire qui durera 2 jours, dans un manoir de Rio de Janeiro. Parmi les invités figurent des amis, des artistes, des influenceurs, et des membres de la famille. Ludmilla, une chanteuse, sera l'une des artistes qui se produira. Et concernant son équipementier, Vinicius Junior a récemment mis fin à son contrat avec Nike. Voici quelques déclarations d'Arda Güler. Je veux entrer dans l'histoire de ce club, j'aimerais devenir une légende du Real Madrid. Ce club a remporté de nombreux titres, tout au long de son histoire. J'ai vu toutes les Ligues des Champions, et je peux dire que c'est une sensation incroyable. Certaines de mes idoles étaient Zidane, Guti et Özil. J'ai même eu l'occasion de jouer avec Özil. Je suis un joueur offensif, capable de marquer des buts, de faire des passes décisives, de conduire le ballon et de dribbler. De nombreux clubs européens se sont montrés intéressés. Mais quand le Real Madrid, le meilleur club du monde, est intéressé, la décision est claire. Les références dans le vestiaire. Je me souviens quand Rodrigo, Vinicius Junior, Camavinga et Valverde sont arrivés au Real Madrid à l'âge de 18 ans, comme moi. Je me souviens très bien de ce moment. Ce sont de très bons joueurs, et maintenant ils seront mes coéquipiers. Un message aux supporters. Merci pour votre accueil. J'ai été très bien accueilli. Je me sens très à l'aise ici. Je me sens comme un Madrilène, comme les autres. À la Madrid. Voici quelques déclarations de Fran Garcia. Mon retour ? C'est une grande fierté et un honneur d'être ici, après 3 ans d'absence.
Revenir dans ce qui a été ma maison depuis que je l'ai quitté à l'âge de 13 ans, me rend heureux et fier, après tant de travail. Jude Bellingham, Brahim Diaz et Arda Güler. Je souligne leur capacité d'adaptation, car ils viennent d'autres pays. Ils s'adaptent très rapidement, comme le reste du groupe, et cela témoigne de la façon dont nous faisons les choses ici. Le club est comme une famille, et il y a toujours de bonnes vibrations, c'est très bien. Je suis heureux d'être ici, et de continuer à grandir. Carlo Ancelotti. Il est proche, et essaie de corriger toutes les situations. Il a essayé de corriger certaines positions ou hauteurs que je dois avoir dans la sortie de balle, ou dans le jeu. Je suis content de lui et du staff, car cette proximité, surtout avec les nouveaux, aide beaucoup. Les premiers jours sont très chargés, surtout ces premières semaines de réajustement, après les vacances. Il y a aussi beaucoup de gymnastique et avec Pintus, qui s'entraîne sur le terrain, nous savons tous ce qu'il en est. Le Real Madrid a reçu de nombreux appels, principalement de la Première Ligue, concernant Tchouaméni, mais ils ont été clairs, il n'est pas à vendre. Carlo Ancelotti envisagerait de passer du 4-3-3 au 4-4-2 en losange. Un système qui conviendrait parfaitement à Tchouaméni. Carlo Ancelotti a toute confiance en Tchouaméni, et dans la récupération de la meilleure version qu'il a montrée au Real Madrid, au début de la saison dernière. Selon Marca, Rafa Marín va quitter le Real Madrid. Le Real Betis, Villarreal et le Celta Vigo sont les favoris pour le recruter. Le Real Madrid conservera une option d'achat dans toute transaction, concernant Rafa Marín. Le club ne veut pas perdre de vue le joueur. Jesus Vallejo va maintenant étudier les offres, pour quitter le Real Madrid. L'avenir de Kylian Mbappé ne sera pas décidé avant le mois d'août. Kylian Mbappé n'est pas dans l'urgence. Hier, Dani Ceballos s'est blessé. Suite aux examens réalisés sur lui par les services médicaux du Real Madrid, lui a été diagnostiqué une lésion du tendon distal du muscle biceps fémoral droit. Il sera absent pour une durée de 4 à 6 semaines, pendant 1 mois et demi environ. Il ne se rendra pas aux États-Unis pour la pré-saison. C'est tout pour cette édition de l'actualité du Real Madrid, et merci de nous avoir suivis. Abonne-toi si t'as aimé la vidéo, mets un j'aime, et à la prochaine pour plus d'infos sur le Real Madrid.